Coucou à tous. Bah écoutez, je vais faire une guidance pour clôturer cette fin d'année. Oui, je suis pas du genre à poster énormément de guidances. Parce qu'après, bon, voilà quoi, je ne vis pas non plus avec YouTube. YouTube. Puisque j'ai ma page Facebook et puis que j'ai mes consultations dans le présentiel. Donc YouTube c'est vraiment pour voilà, pour un petit kiff en plus quoi, on va dire ça comme ça. Mais je m'arrête pas là-dessus quoi, je veux dire c'est vraiment pour le plaisir et puis passer de temps en temps comme ça des messages au moment où j'en sens la pulsion et puis lorsque mes loulous me demandent de le faire, donc on va le faire. Donc je mets aucun thème dessus, on va laisser parler les cartes, on va laisser parler l'univers, mes loulous. Donc on va démarrer avec l'histoire des sorcières. L'histoire de sorcières. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent aussi bien sur Facebook que sur ce réseau-là. Donc allons voir ce que ça veut dire. Donc les personnes qui me connaissent savent très bien qui je suis et comment je fonctionne. Alors je vais d'abord tirer quelques cartes. On demande à des personnes de se bouger. Je ne sais pas pourquoi. On demande à des personnes de se bouger, de sortir de l'obscurité, j'entends, pour aller vers leur harmonie et gérer et vers leur abondance. On dit que ce sont des personnes qui doivent se purifier également et des personnes qui doivent se reconnecter, gérer aux énergies. Donc voilà, regardez. Des personnes qui doivent carrément se reconnecter avec leurs propres énergies, hein, c'est confirmé, hein, c'est un truc de fou. Hein. Des personnes qui ont la magie en elles, j'aurais presque envie de vous dire, des personnes qui sont peut-être intuitives, donc on leur demande de croire en la magie de l'univers. C'est des personnes qui sont beaucoup entourées, hein. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont entourées mais étouffées en même temps. Des personnes à qui on ne veut pas à ce qu'ils voient la lumière ou à ce qu'elles voient la lumière plutôt. Alors que c'est des personnes qui ont quelque chose de beau en elles. C'est des personnes qui ont vraiment, je dirais, une spiritualité, quelque chose de magnifique en elles, mais on les empêche, on les étouffe dans quelque chose d'intense, alors qu'on veut les pousser vers un recommencement et vers l'harmonie pour celle-ci. Et c'est peut-être des personnes, j'aurais presque envie de vous dire, qui vont s'éveiller. C'est des personnes qui vont s'éveiller, d'accord. C'est des personnes qui ont en elles géré de belles énergies d'amour et qui vont s'élever. Effectivement, qui vont s'élever dans cette spiritualité. On parle... on dit que pour ces personnes-là, elles vont retrouver, gérer la lumière et la chaleur, la lumière, l'éclaircissement et la chaleur avec elles-mêmes, d'accord, pour y voir beaucoup plus clair, j'entends. Et tout autour d'elles vont les choses, si elles étaient un peu dans le brouillard ou dans dans cette obscurité, encore une fois, hein, c'est des personnes qui vont commencer grâce à cette connexion avec elles-mêmes. Merci mes loulous. Mes loulous sont mes guides, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Qui vont se reconnecter justement avec les énergies qui verront beaucoup plus claires. Ce sont des personnes très intuitives, hein, j'entends. Hein. Des personnes qui ont beaucoup, qui vont se reconnecter à leur cœur, j'entends également. Merci mes loulous. Peut-être que des personnes qui sont un peu éloignées de ça, vous voyez. Des personnes qui vont retrouver un équilibre, qui vont retrouver un ancrage
un équilibre total avec l'ancrage et la spiritualité. Hein. Des personnes qui vont enfin se sentir bien. C'est des personnes qui ont, je dirais, qui vont se détacher. Ah, c'est marrant parce que j'ai fait un truc pour Facebook, c'est un peu pareil. Qui vont se détacher un peu euh, d'un milieu familial un peu effrayant, j'entends. Mais qui vont retrouver leurs propres racines, leur propre ancrage et qui vont écouter, enfin, je dirais, qui vont écouter leur... C'est un truc de fou, j'allais dire qu'ils vont écouter leur sagesse, qui vont écouter leur sagesse. On les met, on les avertit, ces personnes-là. Il y a... Ils vont écouter leur sagesse. C'est comme si elles étaient guidées par des ancêtres. Alors, les personnes qui vont s'éveiller, ouais, on parle bien de retrouver un équilibre avec elles-mêmes, avec le chiffre 2. Hein. C'est fou. C'est fou. C'est plutôt sympa. D'accord. Ouais, ça c'est un truc de dingue. Et ces personnes vont enfin affirmer, c'est comme si elles allaient renaître. On parle d'une renaissance, un réalignement avec elles-mêmes, une force retrouvée avec elles-mêmes. Et il y a quelque chose qui va commencer, je dirais, à sortir, à émerger de ces personnes-là. Hein. On parle de guérison personnelle. Hein. Ouais, c'est des personnes très intuitives. Hein. Il faut qu'elles fassent un peu le ménage, je dirais, dans leur foyer. Ouais, elles vont retrouver joie et bonheur. Hein. Il faut qu'elles elles vont retrouver ce plaisir. Hein. Alors, autant les voyez là, dans la première carte, on était dans l'obscurité, d'accord? Autant là, c'est des personnes qui vont retrouver le bonheur et la joie de vivre, quoi. Hein. C'est plutôt sympa, hein? C'est plutôt sympa, hein? Ouais, regardez, j'ai fait une coupe. On est des personnes qui vont se retrouver dans le bien-être, dans l'abondance, dans la prospérité, enfin se détendre et vivre leur vraie vie, quoi. Sérénité, apaisement, j'entends. D'accord. Ouais, ils vont retrouver la magie. Hein. Il y a un changement qui est là, c'est des personnes qui sont guidées. Hein. Waouh. C'est magnifique. Hein. On continue. Ah, c'est magnifique. Alors, je parle comme ça parce que je ressens vraiment les énergies. Hein. C'est pas, je dis pas c'est magnifique parce que j'ai vu des cartes avec de la couleur, des petites étoiles. C'est vraiment magnifique. Ouais, ok. On me dit de sortir l'oracle du phénix. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, elle dit que des choses positives. Oui, je dis que des choses positives parce que je ne vois pas je comprends le négatif. En fait, le négatif n'est pas un négatif encore, et je vais le dire dans toutes mes vidéos, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube ou n'importe quoi, ou quand je suis en consultation. Le négatif n'est pas négatif. Le négatif est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire comprendre des choses. Ouais, donc c'est pour... Ouais, je suis en train de vous dire ça, comme quoi. Donc on dit, il faut aimer ce que vous vivez. Enfin, il y en a, mais c'est un peu gonflé de dire ça. Si c'est du négatif, on ne peut pas aimer notre négatif. Non, c'est pas du négatif. Il faut juste prendre un peu de la hauteur et voir les choses différemment. Et je peux vous dire que si vous les regardez différemment, ce négatif n'est pas négatif. Moi, ça me met hors de moi quand je tombe sur des vidéos sur les réseaux de cartomanciennes ou autres qui disent « Oh là là, c'est négatif, nanana. » Non, il ne faut pas dire ça. Il n'y a rien de négatif. Il y a juste des compréhensions à avoir sur du soi-disant négatif. On n'est pas médium en disant que c'est du négatif. Ça veut dire qu'on n'est pas médium ni voyante. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça lorsqu'on est spirituel. On dit simplement, vous avez des choses à comprendre de cette situation, machin, ta. On ne dit pas, ah là là, surtout dans les guidances sentimentales, où, ah là là, il vous a fait ça, 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 mais non, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est nourrir l'ego des personnes qui sont dans ces situations soi-disant négatives. Mais non, c'est que si elles vivent ça, c'est que il y a un travail à faire sur soi, il y a des choses à comprendre, parce qu'il y a quelque chose de mieux, ou peut-être parce que cette personne-là qui l'écoute, elle a peut-être aussi des choses à faire avec elle-même pour peut-être changer aussi la situation, ou peut-être que dans une vie antérieure ou quoi que ce soit, ou du transgénérationnel, il y a des choses à nettoyer, mais
Mais moi, quand j'entends, c'est personne à dire, ah, mais c'est négatif, il vous a fait ça, oh là, c'est ici, ben, oh là là, ça me... Ah non, non. Enfin, voilà, c'était une petite aparté. Donc, la vie est assez courte sur Terre, d'accord. C'est presque, ils sont en train de dire, arrêtez d'écouter trop votre mental, justement, avec tout ce genre de commentaires, je dirais, apportés, que ce soit à travers les réseaux ou là, hors réseau. Mais voilà, aimez votre vie et remerciez votre vie de ce que vous vivez. Ouais, c'est pas facile d'entendre ça, mais remerciez-la parce qu'en fait, elle est là pour vous apprendre, quoi. Elle est là pour vous faire acquérir, pour que vous puissiez acquérir de la sagesse, tout simplement. Donc, ne traînez pas sur de l'émotionnel, ne chutez pas, hein, et élevez-vous plutôt, d'accord? Et servez-vous de votre fort intérieur. On est là pour ça, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Élevez-vous et vous irez tout le temps vers votre renaissance, quoi. Il y aura toujours quelque chose de beau qui arrivera dans votre vie, quoi. Mais arrêtez de... Les choses arriveront bien plus vite que si on était trop bloqué dans les égos. On est des énergies sur pattes, on n'est qu'une enveloppe, je dirais. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, oui, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées là-haut. Hein. Ouais, et puis allez vivre vos rêves. Vous voyez? Allez vivre vos rêves. Croyez en la magie de la vie, croyez au bonheur, croyez en tout ça, mais et arrêtez de vous, voilà, d'écouter des choses qui vont vous déglinguer la tête. Hein. Écoutez plutôt vos intuitions, et ça va vous permettre, c'est ce qu'ils sont en train de dire là, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une sérénité, et de sortir de toutes ces émotions négatives par la suite. On parle d'équilibre retrouvé. Alors moi, je veux bien faire du sentimental, mais bon, pour faire du sentimental, vous voyez, regardez. Et là, on ira vers sa propre guérison. Guérison de cœur et guérison. Vous allez permettre à votre âme de grandir, de s'exprimer un peu plus, et du coup, vous permettra de mieux entendre vos intuitions, que de retenir que des choses négatives, d'accord? Et considérez tout ce qu'il y a autour de vous, même si vous avez l'impression que c'est complètement désertique. Continuez à avancer sur ce chemin. D'accord? Allez vers de belles émotions. D'accord? Et regardez, élevez-vous et sortez de ce... Voilà, on est encore dans une forêt complètement lâchée des choses. On est encore dans une forêt, on est étouffé par du familial, là j'ai l'impression. Hein, ouais. Et vous... Aimez-vous. Il y a des personnes qui ne se font pas confiance. J'entends beaucoup de personnes qui ne se font pas confiance. Ouais, moi, j'ai ma tête là, en train de... c'est comme s'ils étaient vraiment avec 15 000 choses dans leur esprit. C'est juste fou, quoi. C'est à se rendre malade pour rien, la plupart du temps. Ouais. Ouais, il est temps de temps en temps se poser, vous voyez, de se poser et de méditer avec soi-même. Hein. Oui, c'est pas une... c'est pas vraiment une chaîne où je fais du sentimental, j'arrive pas à faire comme tout le monde. Si ça parle sentimental, je vais vous en parler, si ça arrive là, je vous en parlerai. Mais je peux pas, d'accord? Et profiter de l'amour, hein, voilà, profiter de vraiment des bonnes personnes qui vous entourent. Et regardez la lumière au lieu de regarder le côté sombre. Vous voyez? Il y a des personnes très bien autour de vous, hein, et on parle de transformation. Alors, hein. On va s'envoler, on va se diriger vers sa propre transformation, son bien-être. Hein. Ils disent que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses. L'année 2024 était une année en 8. L'année en 8, c'est-à-dire, et comme je l'ai dit sur Facebook, là, juste avant, parce que je leur ai fait une petite guidance, c'est que c'était une année décisive, hein, l'année où il fallait que tous nos côtés obscurs, tout ce côté obscur qu'on a en nous, hein, tout le monde, hein, sans exception, hein, ou des choses du passé qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, des choses qu'on a voulu enfouir au plus profond de nous, toutes ces choses-là sont ressorties en cette année pour faire du ménage, pour pouvoir
enfin accueillir le renouveau en 2025 et commencer à récolter peut-être les bonnes choses, quoi, les graines. Ouais, on reparle bien de métamorphose et sortir de ce côté obscur. On va vers son renouveau, son changement, sa renaissance. On va sortir, encore une fois, de ce côté sombre, quoi, dans laquelle on est resté trop longtemps. On va amener... Oh là là. On va aller vers la magie. On est en plein apprentissage dans cette vie. C'est un truc de dingue. Eh oui, on est en plein apprentissage. On n'est pas des humains, on est des humains, oui, mais on a choisi d'être dans ces corps-là pour apprendre, d'accord? Et là, vous allez retrouver la fluidité dans votre vie grâce à cette reconnexion avec vous-même et surtout vous aimer. Et là, vous allez voir la magie se manifester dans votre vie. On parle de légèreté, de bien-être, on parle de renouveau. C'est un truc de fou. Et vous serez enfin en sécurité, vous vous sentirez en sécurité. Même si on a l'impression, là on est en période d'hiver en plus, hein, c'est bien maintenant. Hein. On parle de protection. Et on parle de sagesse acquise. De force retrouvée, j'entends. D'accord. Voilà, là. On est à la porte du changement. Voilà. Pour aller vers sa chance, son bonheur, son bien-être. On parle de retrouver de la loyauté. Ouais. Grâce au travail acharné qui nous a été donné toute cette année. Et je vous ai dit, il y avait ce côté sombre, il y avait des choses, non, c'était sur Facebook, il y avait des illusions qu'il fallait estomper et dégager. Et là, on verra. Pouvoir des vérités. On va sortir de toutes ces illusions ou quoi que ce soit. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Rêve des chamans. Pour l'instant, alors là, c'est dans tous les domaines. Là, bon, il parle comme ça. Comme je le dis, on reparle de transformation. Et aller vers des énergies beaucoup plus belles. On parle de nouvelles bases, de nouvelles fondations. On parle d'avancer dans de belles énergies. Hein. On parle bien de transformation. C'est un truc de fou. Et là, on est sur une traversée, un passage obligatoire, même si elle était un peu difficile, où on était dans les peurs de chuter, les peurs de, comment dire, de rester dans ce brouillard, ou peut-être qu'on ne voyait rien. Hein. Regardez bien, on arrive au bout. Encore une fois, on arrive au bout de quelque chose là. Et on parlait du portail, il y a un instant, hein. On va vers son changement. Hein. Il y a un changement, il y a quelque chose, on va sortir de tout ce qui était conflit et tout ça. Hein. Mais il fallait laisser sortir son côté obscur. Accepter, arrêter d'enfouir pour aller vers son abondance. C'est fou. Il y a des pardons, hein. Il y a des pardons pour pouvoir s'élever. Hein. Il y a des pardons à mettre avec soi-même d'abord. Hein. D'accord ? Et on dit qu'on va s'élever, hein, on va sortir de tout ce qui était toxique. Là, de ce que j'entends là tout de suite aussi, il y avait peut-être dans des relations où on était complètement baigné dans tout ce qui était toxique. Hein. Mais on dit que c'est... Voilà, peut-être que le masculin, on va dire ça comme ça, a retrouvé son pouvoir et va enfin, je dirais, s'occuper de sa féminine, on va dire ça comme ça, et sortir tous les deux de tout ce qui était... toxique, illusoire. On va vers vraiment une belle transformation.
Transformation de l'amour. Ouais, il y a une union possible, hein, je l'ai vu. Hein. Et on y verra beaucoup plus clair après un passage très, très, très obscur ou quelque chose dans le brouillard, hein, où on ne voyait rien. Hein. J'ai pas envie de la faire très, 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 très longue. D'accord, j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails. Ça doit vous parler. Lorsqu'on fait des guidances, de trop rentrer dans les détails, ça... miroir. Comment dire? C'est comme si on conditionnait les personnes qui étaient en face de nous. Ça doit vous parler. On ne doit pas mettre vraiment... si on me dit c'est sentimental, ça sera sentimental, si j'insiste. Mais si on ne me dit rien, lorsque je parle comme ça, c'est à vous de voir dans quel domaine ça résonne. Oh là là. Gros changement. Gros changement. J'aurais presque envie de vous dire, on s'est laissé mener... voilà. Il fallait vous mettre... Voilà. C'est comme si on dirigeait... les personnes avec une carotte, vous voyez, on leur mettait une carotte devant et il fallait que, voilà, pour les détourner de leur changement, vous voyez, de leur abondance. Mais il y a une roue qui tourne, hein. On va sortir, il y en a encore en période d'hiver, hein. D'accord? Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein. Mais ça va traverser toutes les saisons, j'entends, hein. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouh! Voilà, pour le coup, je crois qu'il ne faut pas me montrer, je vois ça dans toutes les guidances. Il ne faut pas montrer, il y a le retour de... Alors, j'aurais presque envie de dire, il y a un masculin peut-être qui est tombé très bas, on va dire ça comme ça, une polarité masculine qui est tombée très bas, d'accord. Et c'est quelqu'un qui va demander certainement de l'aide à sa féminine. Mais celle-ci sera là pour lui permettre de se relever et d'enfin vivre, gérer cette abondance avec. Il y a bien un changement, un déblocage par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut-être se faisait un peu manipuler, influencer. On parle de chance. On parle de chance. Ouais, j'ai entendu mes douleurs. C'est comme si... Alors, attendez, je vais faire comme ça. C'est comme si cette polarité masculine, du coup, a compris que cette polarité féminine était totalement sa chance, quoi. Donc, je n'aurais pas envie de dire, monsieur, prends-la bien cette main, parce que, voilà, quoi. C'est magnifique. D'accord. Et là, ça va amener vers un changement qui va perdurer dans le temps. Hein. Après, j'entends là tout de suite, là, ça peut être après dans le domaine professionnel ou autre. Hein. Encore une fois, ou familial, hein, mettez-le à votre sauce. Hein. Et ouais, on va retrouver une paix, une sérénité, une stabilité, une guérison. Et c'est, voilà, il y a une ouverture spirituelle, il y a quelque chose de très spirituel hein, là, dans tout ça. Hein. Vraiment, hein, c'est waouh. Ouais, c'est peut-être une personne qu'on a mis dans la culpabilité, ou vous êtes dans la culpabilité, peu importe. Hein, quelqu'un qui était beaucoup, voilà, accusé peut-être, certainement même. Et on l'a fait culpabiliser. Hein. Ouais. On l'a fait culpabiliser. Hein. Des critiques, des accusations et tout ça. Hein. Quelqu'un qu'on a voulu rabaisser. Hein. Hop là. Ouais, voilà. On était beaucoup dans le mental. Hein. On a travaillé sur cette personne, quoi. Je veux dire, on a manipulé cette personne, j'aurais presque envie de dire. Hein. Il y a un côté familial, ou une ex, ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça a mis cette personne dans le mental, hein, dans des cases, hein, et tout se détruisait autour. Hein. Mais on a cette tour-là, cette tour qui est magnifique, hein, qui est blanche. Hein. Mais cette tour, c'est pas rien. Hein. Cette tour, voilà, pardon. Voilà. Oh, pardon. Voilà, quoi. On a peut-être voulu l'accuser par rapport à cette autre personne. Hein. Et pourtant, hein, c'est la clé, la solution du bonheur. Hein. C'est sa destinée à cette personne. Et c'est ressorti. C'est fou quand même, hein, parce que c'est sur Facebook, les cartes sont sorties pareil. Hein. Ouais, et on dit que c'est peut-être quelqu'un qui... quelqu'un aussi dans son milieu professionnel, hein, quelqu'un de très filou, de rusé, qui bloque cette personne, hein, qui l'empêche d'aller vers sa sagesse totale. Hein. Et on demande à cette personne de travailler, mais cette personne ne peut pas travailler puisque cette personne est trop dans les chapeaux.
de coup, c'est une personne qui est prise dans un engrenage à cause de quelqu'un de beaucoup plus rusé en face de cette personne. Hein. Hop là, il y en a 3 qui sont sortis. Ben, c'est confirmé. Je sais pas quoi vous dire. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui a voulu se protéger, mais à force, ça commence à être lourd. Hein. Ouais, beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de jalousie, certainement par rapport à une relation, une association, peu importe, mais beaucoup de jalousie. Et c'est une femme, hein, j'aurais presque envie de vous dire, cette chose-là, ce petit renard-là, c'est bien une femme, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est bien entouré de d'autres personnes pour... il y a beaucoup de jalousie vis-à-vis de... Voilà, peut-être d'une association, d'un couple, ou peu importe. Hein. Mais ça c'est devenu pesant à force de vouloir se protéger. Et on parle pour une polarité masculine, hein, mais qui va enfin mettre pied à terre. Hein. Quelqu'un qui va y aller, quoi, qui va ouvrir les yeux, et qui va s'épanouir, qui va avancer vers son propre épanouissement, pardon, et vers l'amour, vers sa guérison personnelle. Et il va y aller, hein. Quelqu'un qui va arrêter de porter des masques, hein, qui va arrêter de se voiler la face, hein. Et là, on va y voir beaucoup plus clair, hein, comme un conquérant. Magnifique. Ça peut être aussi, je vous dis, dans tous les domaines. Ouais, c'est bien en amour. Quelqu'un qui va se diriger vers l'amour. Là, pour le coup, je peux pas mieux dire. Ouais. C'est bien vers l'amour, là. Pour le coup, bah, vous voyez, là, ils font du sentimental. Je dis, à un moment donné, ça va sortir. Et bien, c'est sorti. Hein. Comme quoi, il me parle bien là-haut. Hop là. D'accord. Quelqu'un qui va se diriger vers un foyer. On parle de retrouver, je dirais, la clarté avec soi-même, mais qui va également retrouver un foyer. Hein. Vous voyez, un foyer qui est protégé quand même. Hein. Où tout est clair. Hein. Un bien-être total. Hein. Toutes les choses seront bien clean, bien rangées, voilà, ordonnées. On est bien, hein. Regardez, oh là là, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a plein de trucs qui arrivent, on va signer pour le bonheur, là. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en place, hein, que c'est politique, professionnel ou autre. Hein, il y a la justice divine qui s'en occupe, là, j'entends. Ouais, qui s'en mêle, hein, qui s'en mêle ou qui va s'en mêler, là, pour le coup. Hein. Ouais. Ouais, une carte qui me fait de l'œil, là, tout de suite, là. Ouais. Pour aller vers sa polarité féminine. Donc, bah en fait, c'est pratiquement les mêmes cartes qui sortent que tout à l'heure, là. Ouais. Une personne spirituelle. Mais c'est quelqu'un qui va devenir spirituel. Et qui est couvert par, je dirais, par l'univers. Quelqu'un qui est protégé. Ok, ouais, et on parle de famille recomposée, regardez, ils vont être love tous les deux, enfin trouver un équilibre, une guérison, une stabilité, enfin on va respirer, on va se sentir bien. Oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique. On va retrouver la joie. La joie, hein, quelqu'un, vous voyez, on était toujours derrière quelque chose de sombre, hein. C'est comme si cette personne-là, cette polarité masculine, voilà, était toujours surveillée, épiée, quelque chose de sombre, hein, qui l'empêchait d'ouvrir les yeux vers son futur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va bien ouvrir les yeux, puisqu'on voit cette demi-lune là-haut. Hein. Ouais, bah regardez. Voilà quoi. Quelqu'un qui va y voir clair, qui va comprendre les choses, va comprendre que son bonheur n'est pas, voilà, n'est pas autour de je sais pas, de ces personnes jalouses, quoi. C'est faux. Et on parle de nouveau, on l'a eu au tout début, la roue va enfin tourner, la chance est là, que ça soit l'abondance dans tous les domaines, quoi. C'est un truc de fou. On parle de beaucoup de contrariétés, là, de doutes, de questionnements, à s'en faire mal à la tête, au bide, enfin, voilà, on parle de peur, crainte, dégoût aussi. Personne qui se dégoûte, j'entends. Quelqu'un qui, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas, c'est comme si elle avait fait des choses et elle a quelque chose avec elle-même où on éprouve du dégoût avec soi-même, de la honte, je sais pas.
Allez, hop. Alors, peu importe dans quel domaine, soit un partenariat, soit, comment dire, ouais, partenariat, j'entends signature, CDI, je ne sais quoi. Mais on parle aussi d'une union, d'un engagement et d'une officialisation. On a encore ces deux mains. Vous voyez, on voyait tout à l'heure la main de l'homme à terre qui tendait la main vers son autre, sa féminine. Ben, c'est voilà, c'est quelqu'un qui voilà, qui va accepter cette main tendue qu'on lui offre de sa féminine pour le sauver, pour le sortir des pénombres j'entends, et pour aller officialiser quelque chose, quoi. Et on parle encore peut-être de mariage, on voyait des contrats tout à l'heure. Après, ça peut être dans une association ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de beau là qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé, hein, quelqu'un qui est très nostalgique hein, et qui est dans le manque. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va aller vers ce changement et ce renouveau. Hein. D'accord. On fait de la... pour le coup, hein. On parle de fidélité, de pureté, de lien indestructible. C'est un lien qui est indestructible. C'est un lien sacré. J'entends. On va y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Hein. Alors pour le coup, là, on fait du sentimental. Hein. Ouais, ça a laissé des blessures, de la tristesse. Hein. On a peut-être laissé aussi sa féminine derrière, sa polarité féminine derrière, soit avec du chagrin. Mais cette personne aussi est beaucoup dans l'émotionnel, j'entends. Oula, comme elle a sauté. D'accord. Et on dit que les choses étaient figées entre ces deux personnes. Mais les choses commencent cet hiver, j'entends aussi. Hein. Il y a... Ouais, oh là là. Mais laissez-moi parler avant. Ouf. Mais il y a une réussite, on va sortir de tout ça, on va sortir de ce brouillard, d'accord? Parce qu'on parle d'un réalignement, une guérison totale. Donc voilà. Il y a une élévation spirituelle également. Il y a du transgénérationnel là-dedans. Blessure de cœur, mais on va vers un renouveau. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se laissait manipuler par des énergies tiers, c'est un des peurs, hein. Il y a un blocage émotionnel, hein. Mais on va aller vers un renouveau, vraiment, un changement. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment manipulé comme un pantin, hein. Ouais, qui était dirigé, manipulé par d'autres personnes. Hein. Donc voilà, il a peut-être fallu du temps pour comprendre que, voilà, on n'avait pas que des bonnes personnes autour de soi, quoi. Et là, on parle d'un déménagement. Il y a des choses qui vont être célébrées. Il y a un nouveau départ. Hein. On va sortir de tout ce brouillard. Hein. On va s'élever et il y a des choses qui seront célébrées pour aller encore une fois rejoindre cette fameuse petite maison avec à gérer un intérieur cocooning, chaleureux, bien-être, quoi. C'est juste wow. Alors, s'il y en a qui sont dans le sentimental, on va dire ouais! Mais ouais, bah ouais. Et un amour très très passionnel, hein. Très très passionnel entre eux. Hein. Donc, la vérité, hein. Deux cœurs qui... Ils sont faits pour être ensemble. Hein. On parle de nouvelles perceptions, hein. Quelqu'un qui va ouvrir les yeux. Hein. Vraiment. On parle d'élévation, hein. Vraiment. Et puis, il y a une ouverture, hein. Il y a un éveil spirituel. Hein. On en parlait, hein. Il y a une vie commune. Hein. On va aller vers son bonheur. D'accord. Les choses sont en gestation. Vous avez vu les premières cartes. Hein. C'est là, hein, c'est là. Hein. Et on va accueillir, hein. On dit que la polarité féminine va accueillir un bras ouvert. Hein. Ça sera de la joie, du bonheur total. Hein. C'est un truc de fou. Regardez. Transformation, renaissance et renouveau. C'est en gestation. Il y a eu des disputes entre elles, hein, mais l'univers s'en est occupé. Hein. Ah, c'est juste fou. Et ouais, c'est une relation sacrée. Alors là, pour le coup, on ne parle pas dans d'autres domaines, on est bien d'accord. Hein, il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive, hein, pour ces personnes. Et ouais, c'est un retour et des retrouvailles. On dit que les vœux seront exaucés. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais je vous le dis.
Ils disent qu'il faut, alors pour la polarité féminine, ils disent qu'il faut prendre soin de vous. Continuez à prendre soin de vous. Vous êtes sur le bon chemin, j'entends. Oh là. C'est pour l'éternité. L'univers vous soutient. L'univers ne vous lâchera pas, j'entends. Mais c'est aussi pour l'histoire qu'on a eue à côté. Hein. D'accord. Donc, sortez un peu de la matière. D'accord. La vie est trop courte. On l'a vu sur d'autres cartes. La vie est trop courte pour attendre. Trop de temps de perdu. Trop de temps de perdu. Après, il faut se rattraper dans les prochaines vies, hein, quand on ne veut rien comprendre ou quand on ne veut rien entendre. Hein. Donc non, il n'y a pas de négatif, il y a juste des compréhensions à avoir. Ouais. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui... c'est peut-être une personne qui... Alors, j'aurais presque envie de dire, c'est une polarité mi-homme, mi-enfant, hein, mais avec des peurs, hein, il y a quelque chose qui le poursuit, mais c'est quelqu'un qui est une bonne étoile, c'est quelqu'un qui est pourtant protégé, c'est une personne qui est protégée, hein. J'entends. D'accord, ouais, quelqu'un qui a souffert, hein, quelqu'un qui a été égratigné, hein, qui a été presque amputé, j'aurais presque envie de dire, hein, de par le passé. Hein. Waouh. Ouais. On dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très 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 dans l'apparence, hein, encore une fois, hein, quelqu'un qui voilà, qui se montre aux yeux de tous, quelqu'un de classe, de bien, de machin, tata. Mais non, hein, on dit que cette personne, il faut qu'elle se reconnecte à ses intuitions plutôt. Hein. Et je vous dis ça, reconnecte. Hein, la carte était tombée. C'est une personne qui doit se reconnecter à ses intuitions. Hein. Et là, on retrouvera la clarté, la lumière, la compréhension. Et ça va être le succès total, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, donc on va sortir un petit peu de cette obscurité pour aller vers sa lumière. Et ce côté magique, hein, on va s'envoler. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Ouais. Et on dit qu'il faut laisser le passé. Il y a eu peut-être des adultères ou des choses comme ça. Hein. Waouh. Ouais, vous voyez, des choses cachées. Bah, ouais, on a peur de ça. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est épié, c'est une personne qui est épiée, beaucoup de jalousie derrière soi. Hein. Et ça amène cette personne vers le fond. Hein. Mais cette personne a le pouvoir d'aller vers sa lumière. Hein. C'est à elle de faire le choix. Hein. D'accord. Ouais, c'est maintenant. Hein. On récolte ce qu'on sème, hein, de toute façon. Après, c'est à... Voilà. Cette personne a suffisamment le courage pour y arriver. Il faut juste qu'elle fasse travailler ses énergies. J'aurais presque envie de vous dire. Hein. Vous voyez, on a enfermé cette personne, on a empêché cette personne de s'épanouir, hein, de se transformer. Hein. On l'a tenu en prison. Hein. Mais c'est quelqu'un qui doit mettre un pardon à son enfant intérieur, c'est-à-dire à son âme, à son énergie. Hein. Il doit se reconnecter à son énergie personnelle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a voulu coincer, bloquer dans la tristesse. On parle du transgénérationnel, encore une fois. Hein. Et là, aujourd'hui, on est en bataille avec son mental et ses intuitions, quoi, son âme hein, mentale. Là, mais bon. Ouais, c'est juste fou. Qu'est-ce qu'on pourra faire encore? Et après, ils me disent arrêtez. Ça va être dur, ils me disent, mais ça, on va y arriver. Dur, mais on va y arriver. Enfin, pour la personne, je m'entends. Il faut qu'elle se réveille, j'entends. Il faut qu'elle se réveille, cette personne. Sinon, la divinité va s'en occuper. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive au bout de son chemin. C'est quelqu'un qui... Voilà, comment dire, qui a la possibilité d'avancer beaucoup plus vite, merci. Il n'y a plus qu'une passerelle à franchir. C'est quelqu'un qui va se diriger vers son abondance, son bonheur, son bien-être, une stabilité, un équilibre retrouvé. Quelqu'un qui doit se permettre cette transformation. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui reste...
comment dire, c'est comme si autour, cette personne était accrochée par par quelqu'un de pas bon. Mais c'est quelqu'un qui doit lâcher ça. Quelqu'un qui est retenu par une énergie mauvaise, hein. Ouais, alors qu'on dit que, voilà, il faut se laisser avancer, se laisser guider avec tranquillité, se laisser aller dans les courants de sa vie pour aller s'ancrer. Et on parle bien d'écouter son cœur, se diriger vers l'amour. Et enfin respirer, on parle de guérison là, hein. Retrouver la joie et le bonheur, l'innocence. On va clôturer là, hein. Vers aller sortir des illusions pour aller vers sa lumière, quoi. Total, je suis désolée pour le bruit, c'est ma clim qui fait énormément de bruit. Ouais, on parle de stabilité retrouvée, hein. Quelqu'un qui est resté bloqué, géré dans sa tour d'ivoire là. Mais on parle d'équilibre, de réussite et d'amour retrouvé total. Il y a une grosse victoire, hein, au niveau de l'amour, hein. Et encore une fois, c'est la clé. C'est écouter sa spiritualité, ses intuitions, faire confiance à l'univers, sortir de cette obscurité et se diriger vers ce qu'il faut, hein. Et on parle d'une polarité masculine. Bon, monsieur, pour aller vers sa chance. Ouais, et retrouver une stabilité. Bon, bref. Bon, voilà, quoi. Voilà pour ce qui est des énergies du moment. Ben, écoutez, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, quoique Noël est déjà passé, donc du nouvel an, du réveillon, et du nouvel an, du réveillon et du nouvel an. Du réveillon du nouvel an, c'est mieux. Donc, alors oui, je suis pas une habituée de Facebook, de YouTube, mais de temps en temps, je viens comme ça, je vous mets des posts et tout, et puis, écoutez, si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Et on se dit à l'année prochaine, écoutez les vidéos, et puis on se... Ouais, parce que parfois une vidéo aujourd'hui peut vous parler de ça, mais après, lorsqu'on l'écoute, allez, on va dire 1 mois ou 2 mois ou 6 mois après, ben en fait, on n'entend pas les messages pareils et puis ça peut vous parler d'autre chose. Par contre, j'ai vu, mais je n'ai pas répondu par écrit, il y a une personne qui m'a demandé si mes vidéos étaient intemporelles. Oui, je répondrai à cette personne, oui. Il y a des messages au moment où vous les écouterez, que ce soit maintenant ou dans 1 an ou dans 10 ans, peu importe, je ne sais pas combien de temps ça peut rester sur les réseaux, mais voilà, oui, mes guidances sont intemporelles, ça sera en fonction, si vous tombez dessus, parce que moi je ne suis pas connue et c'est ça qui est bien, c'est que justement, comme je ne suis pas très connue, en fait, au moment où vous tomberez dessus, c'est qu'elle est pour vous. Voilà, voilà. Bah écoutez, finissez bien l'année 2025 si vous avez bien travaillé sur celle-ci, si vous avez accepté, ouvert les yeux sur tout ce qui était sombre, et si vous avez travaillé dessus, ben, je peux vous dire que l'année 2025, ça sera une année où vous allez commencer à voir sortir de terre l'abondance, dont la récolte se fera au fur et à mesure du comment vous avez et au moment où vous avez planté, géré les bonnes énergies. Voilà, sur ce, je vous dis bonne chance à tous. Bon, je ne vais pas leur dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais alors donc encore une fois, pour ceux et celles qui me connaissent, qui ont déjà eu affaire à des consultations auprès de moi, des rendez-vous auprès de moi, allez voir ce que veut dire sur Google la signification spirituelle du cornichon. Je ne sais pas pourquoi ils me parlent de ça. Donc voilà, mais moi du coup je vais aller voir parce qu'ils ne veulent pas me dire, alors je vais faire comme vous, je vais faire ma curieuse, je vais aller voir. Non parce que voilà, ils veulent peut-être aussi que j'aille voir parce que ça va me faire sourire. Donc voilà, allez,
Prenez soin de vous, travaillez bien. Et puis à l'année prochaine. Ciao.